On essaye? Et cric. Et crac. Bravo. Une histoire sort de mon sac. C'est Geneviève qui va vous la raconter. Il était une fois un épouvantail, appelé Pierre, qui vivait seul dans un champ désert. Le paysan l'avait installé là pour éviter que les oiseaux ne picorent le blé qu'il venait de semer. Il l'avait vêtu avec de vieux habits à lui, un pantalon jaune, une chemise rouge et une veste rouge avec des pois jaunes. Oui, c'était un paysan genevois et fier de l'être. Ses couleurs vives, presque criardes, effrayaient les oiseaux, de sorte que le champ était désert. Ça vous plairait, à vous, de vivre seul jour et nuit dans un champ désert, hein? Non, hein. pas du tout. Ah non, Pierre non plus, ça lui plaisait pas du tout, il s'ennuyait à mourir. La journée, il essayait de se distraire en regardant voler les oiseaux. Mais ça le rendait un peu triste, parce qu'il aurait tellement voulu voler comme les oiseaux. Il ne pouvait pas, il était attaché à un pieu. Un jour, il entend « Frat, frat ». C'est une merlette en train de chercher des brindilles pour faire son nid. Elle est tellement occupée par cette tâche qu'elle ne voit même pas l'épouvantail. Hé, la merlette, viens prendre de la paille dans mon ventre. Tu pourras te faire un bon nid parfumé. Mais j'ose pas. Je sais que j'en ai pas le droit et tu me fais peur. Allez, c'est moi qui t'en donne l'autorisation. D'ailleurs, tu me rendras service. Mon ventre est tellement bourré que j'ai l'impression qu'il va éclater. La merlette ose s'approcher. Elle attrape un brin de paille, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et grâce à Pierre, elle peut se confectionner un bon nid douillet. Quelques jours plus tard, un moineau tombe du nid. Ses parents ne peuvent pas l'aider, ils se sont enfuis, ils ont eu peur d'un chat. Heureusement, l'attention du chat a été détournée par un mulot, il est parti le chasser. Mais il peut revenir d'un moment à l'autre, le moineau est en grand danger. Psst, petit, mange quelques pousses de blé, ça va te donner des forces. Puis ensuite, tu rentreras dans ma poche, elle est basse, tu peux y arriver. Mais j'ose pas, tu me fais peur. Ah, je te fais plus peur que le chat. Tu préfères attendre qu'il revienne te croquer? Allez, suis mes conseils, je ne te veux que du bien. Le moineau goûte quelques pousses de blé. Délicieux. Finalement, il arrive à rentrer dans la poche de Pierre, où il s'endort bien au chaud. Le lendemain, il mange quelques mouches qui étaient tombées dans la poche, mais bientôt il n'a plus rien, il a faim, il se met à piailler. Seulement là, Pierre ne peut rien pour lui. Non, c'est pas de nouveau. Désolé petit, il n'y a que mes vêtements qui bougent. Moi, je suis attachée à ce pieu. Si tu veux manger, il te faut voler. Mais je sais pas voler. Eh bien, je vais t'apprendre. Tu vas grimper sur le haut de ma poche. De là, tu iras sur ma sacoche, elle est tout près. Elle va te servir de tremplin. Tu vas t'élancer en battant des ailes et tu voleras. Pierre encourage tellement bien le moineau qu'il arrive à grimper sur la poche, de là sur la sacoche, puis il s'élance en battant des ailes et ça y est, il vole. À partir de là, le moineau peut se débrouiller seul. Mais il revient régulièrement voir Pierre, son ami, son presque père. C'est lui qui lui a appris à voler. Le téléphone aviaire faisant son office, les oiseaux apprennent bientôt que l'épouvantail n'est pas dangereux et même qu'il leur veut du bien. Tous viennent l'observer. Une jeune mésange coquette compare le jaune de sa robe avec celui du pantalon de Pierre. Un rouge-gorge ajoute une touche de rouge à sa veste en se perchant sur son épaule. Et il y a un merle qui fait un contraste avec son plumage noir. Et après chaque averse, le chapeau de Pierre se transforme en une piscine où les oiseaux viennent se baigner. Son chant est devenu un lieu de joyeux ébats, de festin pour les oiseaux. Mais un jour, le paysan vient voir où en est son blé. Et quand il voit les oiseaux en train de se régaler, il est furieux. Il arrache Pierre à son pieu, il le jette dans la rivière toute proche. L'eau s'infiltre rapidement dans le corps de paille de l'épouvantail. Ses bras se détachent, puis ses jambes, puis sa tête. Pierre ne voit plus rien, n'entend plus rien, ne sent plus rien. Son ami moineau est désespéré.
Mais vite, il trouve une idée. Il appelle à son aide les hérons, les canards colverts, les martins pêcheurs. Tous plongent et avec leurs becs, ils attrapent les morceaux de pierre qu'ils assemblent sur le rivage en les nouant bien solidement. Pierre recommence à voir, à entendre, à sentir. Mais à propos de sentir, qu'est-ce qu'il a froid? Il est tout mouillé et puis il y a un brouillard tenace qui a envahi le rivage. Là encore, le jeune moineau a une idée. Avec ses amis, ils attrapent Pierre, ils l'entraînent dans le ciel, au-dessus du brouillard, vers le soleil bienfaisant qui le réchauffe. Pierre admire la nappe de brouillard, un coin de forêt qu'il aperçoit à travers une trouée. Puis surtout, il est heureux parce qu'il réalise son rêve. Il vole. Quand il est bien sec, les oiseaux le déposent dans une clairière accueillante au pied d'un chêne centenaire. Là, ils viennent lui raconter leurs joies, leurs peines, les derniers potins de la forêt. Bien sûr, le plus fidèle, c'est le jeune moineau. Un jour, il arrive avec une jeune demoiselle moineau charmante. Il la présente à Pierre et ensemble, ils font leur nid dans la poche qu'a abrité le jeune moineau quand il est tombé du nid. Pierre a le bonheur d'assister à l'éclosion des œufs, au premier vol des oisillons. Et après chaque averse, les oiseaux l'emmènent voler dans les airs en direction de l'arc-en-ciel. Alors, si vous voyez un épouvantail dans le ciel, vous saurez qui c'est. Sortez votre mouchoir jaune, votre foulard rouge, agitez-les très fort et criez « Bonjour Pierre, bon vol !»